Mets Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Mets Dieu en premier dans tes choix, dans tes pensées, dans tes projets, dans tes combats et même dans tes moments de doute. Parce que tout ce que tu construis avec tes seules forces peut vaciller, mais ce que tu bâtis avec la foi repose sur un fondement plus solide. Il y a des saisons où tu comprendras tout, et d'autres où tu ne comprendras rien. Pourtant, même dans la confusion, Dieu reste fidèle. Même quand tu hésites, même quand tu tombes, même quand tu te sens en retard sur ta propre vie, Dieu n'a pas perdu ton adresse. Beaucoup de personnes regardent le succès des autres et pensent qu'il s'agit seulement de talent, d'opportunité ou de chance. Mais derrière chaque victoire réelle, il y a souvent des prières silencieuses, des larmes cachées, des nuits de remise en question et une grâce qu'on ne peut pas mesurer. N'oublie jamais cela. Ce que tu as est un don. Ce que tu deviens est aussi une responsabilité. Si Dieu t'ouvre une porte, entre avec humilité. Si Dieu te donne une voie, utilise-la avec sagesse. Si Dieu te confie une mission, ne la traite pas comme un détail. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as seulement besoin de marcher avec foi. Et parfois, la foi ne ressemble pas à une certitude éclatante. Parfois, la foi ressemble simplement à une personne fatiguée qui décide malgré tout de ne pas abandonner. N'aie pas peur d'échouer. Échoue s'il le faut, mais échoue en avançant. Échoue en essayant. Échoue en apprenant. Parce que ceux qui refusent tout risque finissent souvent avec le plus grand regret, celui de ne jamais avoir osé. Le monde appartient rarement à ceux qui restent immobiles. Il s'ouvre davantage à ceux qui acceptent de grandir, de corriger leur route, de sortir de leurs habitudes et de recommencer avec plus de maturité. L'échec n'est pas toujours un mur. Très souvent, c'est une direction. Mais attention, rêver ne suffit pas. Les rêves sont précieux, mais sans discipline, ils restent à l'état de désir. Et des objectifs. Des objectifs pour ta vie, pour ton année, pour ton mois, pour aujourd'hui. Même les petites victoires comptent. Chaque jour, donne-toi une direction. Chaque jour, pose un acte concret. Chaque jour, fais quelque chose qui te rapproche de la personne que Dieu t'appelle à devenir. La constance produit ce que l'émotion seule ne peut jamais produire. Ne confonds pas agitation et progression. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup que tu avances vraiment. Tu peux courir toute la journée et rester au même endroit. Alors prends le temps de te demander, est-ce que ce que je fais nourrit ma mission ou seulement mon impression d'être occupé ? Travaille dur, oui. Sois sérieux, oui. Mais veille à avancer avec intention. Et souviens-toi d'une vérité simple. Tout ce que tu fais, accumulé ici-bas, ne pourra pas partir avec toi. Ce n'est donc pas seulement ce que tu possèdes qui compte, mais ce que tu fais avec ce que tu possèdes. Ton temps, ton énergie, ton écoute, ton expérience, ton encouragement, ta générosité, tout cela peut devenir une bénédiction pour quelqu'un. La vraie grandeur ne se mesure pas seulement à ce que tu réussis pour toi-même, mais à ce que tu rends possible pour les autres. Aide quelqu'un, relève quelqu'un, encourage quelqu'un, tends la main quand tu as la force, et quand ce sera ton tour d'être relevé, accepte aussi l'aide avec reconnaissance. Une vie utile laisse une empreinte plus profonde qu'une vie simplement confortable. Faire du bien n'appauvrit jamais une âme. Au contraire, cela l'élargit. Et puis, commence tes journées avec gratitude. Avant même de demander, remercie. Remercie pour le souffle, pour la paix, pour la protection, pour les leçons, pour les portes ouvertes et même pour celles qui se sont fermées
parce qu'elles t'ont parfois évité un mauvais chemin. Dis merci pour ce que tu as, et dis merci aussi pour ce qui est en route. La gratitude prépare le cœur à recevoir. Si Dieu a placé en toi un désir profond, noble, sincère, ne l'enterre pas trop vite. Peut-être que cette aspiration n'est pas là pour te tourmenter, mais pour t'indiquer une direction. Alors travaille, prie, persévère, reste humble. Et quand tu arriveras plus loin que tu n'imaginais, n'oublie pas de regarder derrière toi pour aider quelqu'un d'autre à avancer. Ne cherche pas seulement à gagner ta vie, cherche à laisser une trace. Ne cherche pas seulement à réussir, cherche à devenir une réponse, une lumière, un soutien. Mets Dieu en premier, fais ta part avec courage et laisse la grâce faire ce que tes forces seules ne pourront jamais accomplir.